Il y a quand même une chose que je ne comprends pas, c'est le jugement de Dieu. Ils ont tous l'air de dire que j'ai pris une grave responsabilité en l'acceptant. Est-ce que par hasard, j'aurais agi trop à la légère, comme dit mon ami Alberti le coiffeur? Mon Larousse. Oui, mon Larousse. Où il est? Ah, oui. Oh, je savais bien que je l'avais. Dans ces costumes, non? Ça y est. Ah, pardon, excusez-moi. Voyons. Jugement. Non, J-U. Jugeable, jugement. Jugement de Dieu, nous y voilà. Nous y voilà. Poussez-vous. On appelait autrefois jugement de Dieu des épreuves auxquelles on avait recours pour s'assurer de l'innocence ou de la culpabilité d'un accusé. Des épreuves. Oh, que je n'aime pas ça. Il y avait l'épreuve de l'eau, l'épreuve du fer rouge, l'épreuve de la croix. L'eau, le fer rouge, la croix. Oh, que je n'aime pas ça. Il y avait enfin le duel judiciaire. On y recourait surtout pour attaquer les serments. Oh, que je n'aime pas ça, que je n'aime pas ça. Lorsque les deux gentilshommes avaient accepté le jugement de Dieu, il s'ensuivait un duel sans merci où le vaincu, s'il était déjà mort, subissait la peine capitale. C'est la sauvagerie, ça. Mais qu'est-ce que je suis venu faire dans ce siècle barbare, moi? Oh, mais je dis, moi, j'irai pas, je le sens. Continuons. Le combat avait lieu publiquement en champ clos et devant des juges de camp. Les duels judiciaires les plus célèbres sont ceux de Jean Legris contre Jacques Carouge, de Guy de Chabot, seigneur de Jarnac, contre la Châtaigneraie, et surtout celui de Jean Ferron, le mari de la belle ferronnière, contre Honorin des Meldeuses. Honorin des Meldeuses? Des Meldeuses? Mais c'est moi. Mon duel est dans le Larousse, avec le coup de Jarnac. Oh, et cet idiot qui ne dit même pas qui est le vainqueur. Oh. Venez avec moi à London et vous apprenez la danse à ma femme. Laquelle? Et toutes. Non, mais laquelle de femme? Comment laquelle de femme? The Queen, la reine. The Queen, non, vous ne me comprenez pas. Comment s'appelle-t-elle? Mais Catherine, voyons. Catherine? Mais laquelle? Il y en a 3, les Catherine. 3 Catherine sur 6 femmes. Il y a Catherine d'Aragon, Catherine Parr, Catherine Auvoir. Vous comprenez, c'est pas à moi qu'il faut faire le petit cachotier, voyons. Non, c'est inutile, c'est moi. Je la connais, la vie privée d'Henri VIII. Pensez un peu à votre film. Et j'ai vu au moins 10 fois au cinéma. Et Henri, où êtes-vous? Mais où est-il? Ah, qu'est-ce qu'il y a, ça ne va pas? 6 femmes. 3 Catherine. Ah oui, j'ai peut-être eu tort de vous dire ça. Forcément, apprendre brusquement à quelqu'un qu'il se mariera 6 fois dans la vie, c'est un coup dur, ou plutôt c'est 6 coups durs. 6 femmes, 3 Catherine. Ouais. Mais parle, sorcier, parle! Qui sera la grande femme d'Henri VIII? Ah, je comprends, vous êtes à peine au début de la série. La seconde femme d'Henri VIII, si j'avais mon Larousse, là, mon dictionnaire, je sais pas, j'ai dû le laisser dans un coin du château, là. Ah, ça y est. C'est Anne de Boleyn. Anne Boleyn? La blonde? Oui, peut-être, oui. Mademoiselle d'honneur de ma femme? Oui. Mais splendide! Cousin, cet homme est un grand prophète. Il prédit l'avenir. Tiens, je te donne ma jarretière. C'est bien la jarretière autour du cou, mais il est cinglé, lui. Oh, non. Longue vie au comte des Meldeuses. Et vous, qui êtes-vous, jeune homme? Moi aussi, je suis duc. Oh. Duc de Montmorency. Ah, c'est vous, Montmorency? Vous êtes quelqu'un, oui. Et qu'est-ce que vous voulez savoir? L'avenir. L'avenir? Ah, vous savez, je suis très bref. Je ne donne pas de détails. Je suis brutal. Je vous donne la date de votre naissance, la date de votre mort, et c'est tout. Ça vous va, oui? Vous n'êtes pas impressionnable? Non, pas du tout. Alors, allons-y. Je vais vous dire ça. C'est non, la passion. Voilà, mon mort. Vous êtes déjà mort. Non, c'est pas vrai. Montmorency. Ah, voilà. Eh bien, qu'est-ce qu'il y a comme Montmorency, là, dans quelle famille? Quel est votre petit nom, à vous? Anne. Anne?
Anne comme un âne? Non, non, comme la reine. A, 2 N. Ah, 2 ânes. Si vous voulez. J'y suis alors, voilà. Ah, Anne de Montmorency. Vous êtes né en 1493, oui? C'est ça, hein? Oh, je suis extraordinaire, je vous le dis. Et vous mourrez en 1567. Qu'est-ce que vous dites de ça? À 74 ans? Oh, vous ferez un beau mort. Oui, c'est De la plume. pas mal. Mais après, qu'est-ce que je deviens? Qu'est-ce qui m'arrive? Après votre mort? Ça, je ne peux pas vous le dire. Quand on est mort, c'est fini. Non, avant ma mort, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je deviens? Attendez, je vais voir. Avant la mort. Nommé maréchal de France en 1522, après la bataille de la Bicoque. Vous allez vous battre pour une bicoque et on vous fera maréchal de France pour ça. Plaignez-vous à Montmorency. Maréchal de France. Ensuite. Ensuite, attendez. Connétable en 1537. Connétable. Après. Après, c'est fini, ça suffit. Connétable. Merci, Duc. De rien, Montmorency, de rien. À la revoyure. Allez, au suivant. Ici, par vue. Merci, mon cher Duc. Si tous ces gens-là voulaient bien s'en aller, il y aurait beaucoup moins de monde. Ah. Bravo, la palisse, bravo. Oh, la palisse, c'est vous, monsieur de la palisse? C'est moi, monsieur. La vérité de la palisse. Figurez-vous qu'un quart d'heure avant sa mort, il était encore en vie. C'est très juste, monsieur. Vous avez dit là une vérité comme j'aime en entendre. Un quart d'heure avant sa mort, il était encore en vie. Bravo, monsieur, bravo. Mais voici bien du monde autour de nous. Si ces gens-là restent, ils ne vont pas s'en aller. Ah. Circulez. Reculez. Ah, nous disions donc la palisse. La palisse. Comment écrivez-vous votre nom? Je ne l'écris pas. Pourquoi? Parce que je ne sais pas écrire. C'est une raison majeure. Nous allons nous débrouiller. Notez bien, monsieur Desmeldus, que si je savais écrire, il n'y aurait aucune raison pour que je ne l'écrive pas. Ah. Merci, monsieur, merci. Si vous ne m'aviez appris toutes ces choses, je les ignorerais encore. Ah. Au suivant. Vous voulez connaître votre avenir? Mon avenir, je m'en fous. Alors celui de votre femme, de vos enfants? Vous prenez pour une gourde, je suis pas marié. Alors quoi? Dites tout ça. Je voudrais connaître la recette de la mortadelle. La mortadelle, le saucisson? J'en ai mangé pendant la guerre en Italie. Mais ces bougres de cochons de charcutiers français sont pas foutus de faire de la mortadelle. Alors comme il paraît que vous avez beaucoup voyagé, si vous pouviez me passer la recette... Écoutez, si la rousse la connaît, vous allez la savoir. Mortadelle. M-O-R. Tadelle. Mortadelle. La mortadelle, sorte de gros saucisson d'Italie, se fabrique avec du porc et du bœuf mélangé de lard. Ah, la date de la mort de Charles Quint. Oui. Si vous pouviez la prévoir, ainsi que ses projets politiques, ça aurait une importance capitale pour la France. Messieurs, avez-vous fini vos messes basses? Oui. Demain, je vous donnerai tous ces renseignements. Oh, vous ne pouvez pas me le dire tout de suite? Je n'ai pas mon Larousse sur moi. Ah, votre Larousse? Oui. Ah, c'est ainsi que vous nommez votre livre magique. Ce nom est quelque chose de démoniaque. Hein? Je sais pas, il respire l'enfer. Ma chère sœur. Et bien entendu, ce livre miraculeux, vous le cachez bien. Bien entendu. Honoré s'est aperçu que l'on fouillait dans sa chambre. D'ailleurs, c'est absolument inutile, le livre ne s'y trouve pas. Mais j'en suis ravi. Je ne tiens pas à ce qu'on vienne chez moi dépouiller mes os. Oh, bon frère. Si tu ne veux pas souffrir mille morts, parle. Comment t'es-tu procuré ce Larousse? Je l'ai acheté. Acheté à qui? Sur les quais. Sur les quais, padre, cet homme se fout de nous. Oh, poussez-vous à cause de l'ail. Je te ferai rentrer ton insolence dans la gorge. Écoute, j'ai connu un hérétique possédé du démon tel que toi. Oui. Il souriait, tandis qu'on lui écrasait les membres dans des étaux de fer. Il riait pendant que le bourreau découpait des lanières dans la peau de son ventre et les tressait comme chevelure de femme. Drôle d'inéprisable. Mais cet homme parla lorsqu'on en vint au supplice de la chèvre. La chèvre? La chèvre.